Je dirais, après la période de traumatisme consécutif à l'attaque de nos locaux marseillais le 5 octobre, il y a eu un délai de latence parce que quand je parle de période de traumatisme, la totalité des personnes qui a été concernées s'est retrouvée en arrêt, accident du travail, avec ici ou là des séquelles, quelle qu'en soit la nature. Et donc on n'était pas en état de réagir sur le moment à cet événement et on a décidé à la fois vis-à-vis de ces personnes, en solidarité avec elles, toutes les équipes de SOS Méditerranée, et d'autre part vis-à-vis des tiers, vis-à-vis du public, de faire savoir, non pas notre vérité, mais ce qu'a été la vérité de cette attaque, la vérité de ses conséquences, et le fait que dorénavant, alors que ça n'est pas du tout dans notre culture, ça fait des années qu'on est insulté, attaqué, etc., en particulier depuis 2017, calomnié de façon absolument effroyable. Et toujours on s'est dit, il ne faut pas répondre, parce que ce qui compte, c'est la mission, c'est d'abord de sauver des gens, il ne faut pas détourner l'attention de cette mission. Mais là, ça va tellement loin qu'on s'est dit qu'on allait réagir, dire la vérité, et d'autre part, annoncer que nous ne laisserions plus passer ce genre, qui est bien plus que le débordement, et que nous allions désormais attaquer en justice pour faire respecter tout simplement nos droits et le droit. Alors, nous allons attaquer, il y a 22 personnes qui ont été arrêtées et mises en garde à vue. Il y a éventuellement la personne morale, tout ce qui aurait pu commanditer cet événement ou le financer, lui apporter son aide. Il y a aussi tous ceux qui ont soutenu cet acte complètement délictuel, etc. En plus en soutenant avec des mensonges, enfin, disant qu'il était normal que ça soit comme ça, puisque nous étions des complices, des passeurs, enfin, etc. Donc si vous voulez, voilà, ça va être tous azimuts pour les gens, enfin, ça ne va pas être tout le monde, hein, bien entendu, mais ceux qui véritablement ont dépassé les bornes, je dirais, pour résumer. Et ont pu relayer en particulier les personnes publiques, sans rien vérifier, etc., qui ont pu relayer les insultes les plus infâmes, les personnes publiques, parce que bon, chacun peut penser ce qu'il veut, mais quand vous êtes une personne publique devant une télévision, vous avez quand même une responsabilité, qui est d'ailleurs tout à fait dans l'esprit, même s'il n'y avait pas de télévision à l'époque, de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, hein, qui a des limites, il y a des limites à ne pas franchir. Là, vraiment, elles ont été franchies. L'Aquarius est à Marseille, où on fait un certain nombre de travaux qu'on voulait faire depuis très longtemps, contraint et forcé, donc on a un petit peu de temps, mais c'est vraiment très très utile. Le pavillon, c'est une route qui n'est pas facile, c'est une route qui durera, c'est pas une question de jours, c'est une question de semaines. Nous avons différentes pistes, des portes qui se ferment, d'autres qui semblent s'ouvrir, c'est très compliqué, d'une part. Et d'autre part, malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à la fin des fins, il y aura une solution, parce que je ne vois pas comment les États de droit pourraient accepter que l'Aquarius soit le seul navire au monde qui, après s'être fait refuser 2 fois un pavillon, enfin retirer un pavillon 2 fois, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire maritime, et alors qu'on respecte toutes les conditions de pavillon, soit le seul navire au monde qui ne puisse pas battre pavillon, alors qu'il fait du sauvetage.